Merci Madame la députée. La parole est au dernier orateur inscrit, Monsieur Dominique Potier, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, qu'il est long le chemin, qu'il est long. Combien de temps entre l'indignation et la transparence acquise cette nuit sur les grands paradis fiscaux? Et combien encore de temps nous faudra-t-il pour passer de la transparence à l'interdit? Aujourd'hui, sur ce chemin, sur ce long chemin, nous avons posé 2 bornes. Trier le bon grain et livrer à travers l'identification des fonds spéculatifs en matière agricole et alimentaire. Et je me réjouis que sur vos rangs, vous ayez rejoint en commission des finances cet amendement et que vous l'ayez soutenu à l'unanimité. Transparence, deuxième borne, sur les activités des banques dans les paradis fiscaux. Et ce soir, nous allons lancer un jalon. Je porterai au nom du groupe SRC, mais au nom, je crois, de toute la majorité, la proposition que cette transparence s'étende aux activités financières des multinationales. Alors, première lecture, deuxième lecture, et peut-être 3 leçons pour cette cause qui s'est invitée un peu comme un vent favorable dans cette loi, en la faisant un peu virer à bâbord. Première leçon, le faux débat, c'était d'opposer le réalisme et l'angélisme, comme certains ont feint de le croire. Non, le véritable débat, c'est d'opposer l'économie réelle, celle du travail, de la créativité, de la valeur ajoutée, à toutes les spéculations inutiles, dangereuses et parfois mafieuses. Pas de vain combat donc contre la mondialisation, mais une urgence, celle d'interroger ses finalités et de dévoiler l'iniquité de la chaîne de ses valeurs. L'enjeu est ici de tracer la ligne ténue entre l'optimisation et la fraude fiscale. Elle est de rappeler en philosophie politique, comme le disait François Pérou, qu'il y a en économie des choses qui ont un prix et d'autres qui n'en ont pas. Deuxième leçon, seules les alliances font bouger les lignes. Salut d'abord aux ONG organisées en plateforme qui ont su, grâce à leurs militants, ceux qui partagent leur temps et leur argent, nous convaincre petit à petit, pas à pas. Ils sont des sentinelles et des passeurs. Salut au Parlement et à ses pionniers, il y a 10 ans, avec Vincent Payon, Gilbert Levry et Arnaud Montebourg, qui ont ouvert la voie. Et bien sûr, salut au gouvernement et à Monsieur le Ministre qui a su bouger et faire bouger les conservatismes. Cette avancée n'est pas le fruit de la France ou de l'Europe, encore moins de la France contre l'Europe. Elle est le fruit de la France en Europe et avec l'Europe. Et il nous faut cultiver dans ces temps moroses ces cercles vertueux, le triptyque citoyen, État, entreprise, mais cet autre cercle vertueux qui est celui de l'innovation nationale et de la coopération européenne. Dernière leçon, nous ne sommes qu'à l'aube du combat pour la justice à l'échelle du monde, notre monde. Demain arrive la loi contre la fraude et l'évasion fiscale, mais c'est Daca et ces 1117 morts qui nous fixent une nouvelle frontière, la responsabilité juridique des multinationales vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants. Oui, qu'il est long, le chemin qu'il est long, mais nous pouvons dédier l'étape législative du jour, ou plutôt de cette nuit, aux héros anonymes qui luttent contre les esclavages modernes dans tous les Rana Plaza de la planète. Ils sont les héritiers de Georges Guérin, le fondateur de la JOC, né à quelques kilomètres de ma maison, et qui disait que la vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. L'esprit de résistance qui anime ces syndicalistes, ces militants des droits de l'homme, qui, sous d'autres contrées, luttent pour la dignité humaine, nous rappelle qu'un autre monde est possible. Mais je pense aussi, pour finir, tout simplement, aux gens de mon village, à tous ceux qui n'ont pas le choix que de payer leur part d'impôt pour l'école, pour les gamins, l'hôpital, la sécurité. Et je forme le vœu aujourd'hui que jamais, jamais plus une aristocratie publique ou privée, parfois les deux un peu à la fois, n'use de ses privilèges pour faire souffrir, pour humilier le peuple. Car cette suffisance dans l'appât du gain nourrit ici le populisme et ailleurs dans le monde le fanatisme. La force des mots de Mendes France est intacte. À la fin des fins, si nous voulons le gouvernement du possible, pour lequel il faut s'adresser à la nation et lui dire toute la vérité et les conséquences qui en découlent pour chacun, alors le principe doit être l'absolue égalité
dans le partage des sacrifices. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close.